Et on savait très bien en fait que ce bateau n'allait pas à lui seul résoudre la famine à Gaza pour 2 millions de Gazaouis. Concrètement, de voir ce bateau sur lequel on concentre notre attention être détourné de façon complètement illégale en plus, puisque c'était en eau internationale, pas du tout dans les eaux israéliennes, par l'armée israélienne, là ça montre concrètement en fait ce que c'est que ce blocus, ce que c'est aussi que l'impunité dans laquelle se croit l'État d'Israël. Les personnes sur ce navire ont risqué leur vie, l'air de rien. Il y a déjà des personnes qui sont mortes sur des opérations de la Freedom Flotilla Coalition. Une fois qu'ils ont été arrêtés, donc en l'occurrence les 6 Français de l'équipage, ils n'ont pas eu plus de soutien que ça, ils ont passé des jours dans des conditions en prison israélienne vraiment déplorables. Donc ça montre aussi que la France ne respecte même pas ses obligations d'un point de vue protection de ses ressortissants. Puis ça montre l'inconsistance en fait de l'État français face au droit international. Ouais, c'est ça, pour l'État français, mais les États, on va dire, occidentaux pour généraliser, le droit international, c'est à géométrie variable. Vraiment, là, on est sur un exemple que la France n'est pas consistante dans son application du droit, et ça a des répercussions, on va dire, au-delà même de la situation à Gaza. Ça envoie une image délétère pour la France.